Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va commencer maintenant une nouvelle vidéo sur un réalisateur français connu au cinéma sous le nom de Quentin Dupieux et dans la musique sous le nom de Monsieur Oiseau. Quentin Dupieux a 47 ans et il a fait beaucoup de choses, hein. Il a fait de la musique, c'est essentiellement électronique, alors j'en suis pas fan, pas forcément de la mauvaise musique, c'est surtout que j'y connais rien au genre. Il a aussi donc réalisé des films, réalisé des courts-métrages, effectué des remixes, des clips. Quentin Dupieux a fait beaucoup de choses, on va essayer de parler du maximum de choses. Mais ce n'est pas dans le cinéma qu'il débute, c'est bien dans la musique. Puisque dès 97, il sort un premier single nommé Number One, en 98 un autre nommé M-Sec, et en 99, Flat Beat. 99, il sort aussi l'album Analog Worms Attack. Mais il va aussi s'attaquer à des remixes en 99, avec des remixes pour Techno Animal, Demon, Arc ou encore Alex Goffer. En 97, il a aussi réalisé des clips, notamment pour Laurent Garnier, il en réalise 3, Crispy Bacon, Flashback et Nightmare Sandwiches. En 99, il en réalise pour lui-même, Flatbeat et Kirk notamment, ou encore pour Alex Goffer avec Party People. En 2000, pour lui-même, il réalise aussi le clip de Analog Worms Attack. En 2000, il fait aussi des remixes pour les groupes Herbert et Dr. L. Et également le single Last Night DJ Killed My Dog. Voilà jusqu'en 2000 l'étendue de sa production musicale qui est déjà assez impressionnante, il faut bien le dire. Mais c'est en 2001 qu'il commence à se faire connaître dans le monde du cinéma avec la réalisation d'un premier moyen métrage d'une cinquantaine de minutes, le bien nommé non-film. Alors non-film existe en fait en version courte de 45 minutes et en version longue de 75 minutes. Au casting, on va retrouver plusieurs personnages avec des acteurs assez peu connus, parce qu'on va retrouver Vincent Bellorger, Sébastien Tellier ou encore Didier Poiroux. Alors pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai jamais vu la version longue et je ne l'ai tout simplement pas trouvée. La version de 45 minutes est bien plus accessible et le film est réellement fascinant. Tout démarre alors qu'un homme se réveille et sort de voiture. On voit une caméra effectuer un travelling en arrière-plan. Il s'arrête devant un autre homme et lui demande s'il tourne un film. Quel type de film c'est? Puis le réalisateur l'interrompt et lui demande de reprendre. Visiblement, tout cela fait partie du film, mais les frontières vont constamment se brouiller entre le film et le réel. Les personnages paraissent perdus, le spectateur ne sait plus vraiment ce qu'il en est, mais on garde les yeux fixés sur l'absurdité de cette situation. Et c'est pas tout, ils finissent par perdre la caméra, le réalisateur disparaît et un personnage affirme alors que tant pis, ce sera un film muet et aveugle. Les situations deviennent de plus en plus absurdes, de plus en plus drôles, et on sait toujours pas ce qu'il en est. Et on n'en a pas besoin en fait. La mise en scène, elle aussi, évolue au long du film. Propre au départ, elle finit par se rapprocher de plus en plus des personnages et devenir de plus en plus bancale, au point qu'on se demande bien ce que pourrait apporter une version longue. En l'état, tout y est. Et déjà, on se prend à vouloir connaître le futur d'un réalisateur prometteur à l'univers unique. Encore. Encore. Ouais, je crois qu'il n'y a personne. Hein. Non. Tu restes à cette porte-là parce que... Mais ces années à suivre seront de nouveau consacrées à la musique. En 2005, il sort l'album Moustache Olf Skeezers. En 2006, l'IP Nazi. En 2004, Stunt. En 2001, un remix de Arc. En 2002, un remix de R. En 2004, un remix de Fids. En 2006, un remix de Jamelia, Kavinsky et Cassius. Et en 2004, il sort également notamment le clip La Ritournelle pour Sébastien Tellier et également le clip Stunt pour lui-même. Et en 2005, surprise puisqu'il réalise Non-Film 2, un court-métrage de 15 minutes cette fois-ci qui reste dans le même style que le premier. Tellement dans le même style qu'on peut en être un peu déçu puisqu'on s'attendait à ce qu'on voit. Mais Quentin Dupieux va parfois pousser la chose encore un peu plus loin. Le film est peut-être un peu plus bancal, un peu moins réussi parce qu'il est plus court. Mais quel plaisir de retrouver l'univers du réalisateur avant son premier vrai long métrage.
Non, coupez. Coupez. Je peux aller aux toilettes? Mais qu'est-ce qu'il y a qui allait pas là? Bon, alors, toi c'était bien, d'accord, très bien. Il y a juste quelque chose qui me chiffonne un tout petit peu. Impressionné après avoir vu Non-Film, Eric et Ramsey vont chercher Quentin Dupieux pour leur prochain film et lui laissent toute liberté pour laisser son univers s'exprimer. L'histoire, c'est celle de Blaise qui fait 7 ans de prison suite à un malentendu. Il est en effet confondu avec Georges dans une affaire de fusillade. Lorsqu'il sort de prison, il découvre que le monde a changé. On ne dit plus bonjour mais bottine, et la bande dominante est celle des Shivers. De plus, la nouvelle mode, c'est de se faire refaire le visage. À sa sortie, le film a fait un bide monumental et les fans d'Eric et Ramsey ont été très déçus par le film, en dehors de ce qu'il faisait d'habitude. Pourtant, l'univers du réalisateur, son côté absurde, se marie parfaitement à l'humour des deux comiques, sauf qu'ici c'est poussé à un degré tel que le public fut déstabilisé, ne parvenant pas à comprendre un film qui pourtant s'avère être dans une mouvance qui reste encore très actuelle. Quand les codes changent constamment, à quel moment on atteint le ridicule? Probablement jamais. Et donc ce film n'est jamais ridicule, multipliant les idées folles n'ayant a priori aucun sens mais ne détonnant pas dans ce monde-là, celui dans lequel il est ultra tendance de boire du lait et de ne pas fumer ou de se tirer la peau à coups d'agrafe. Le tout saupoudré d'une bande-son électro sortie de chez Quentin Dupieux lui-même. Steak n'est pas seulement un bon film, c'est un des meilleurs du duo et un excellent film français, avec ses défauts mais qui développe une bonne histoire et qui se montre franchement drôle. Et un Shiver. Shiver, Shiver. C'est qu'un punk. On était comme frères et sœurs, Georges. On verra bien c'est qui Shiver. Une petite pièce pour faire refaire mon visage. Ça fait un peu mal, mais ça marche. Comment tu t'appelles? Blaise. Blaise? Blaise. Ça chie ça. Ah, Moi je vais t'appeler Chuck. Et le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Et j'aime pas Phil Collins, hein. Puis entre 2007 et 2010, Quentin Dupieux revient plus à la musique, avec en 2007 la sortie de l'album Steak, forcément, qui reprend la musique donc, du film, et en 2008 celle de Lambsanger. En 2007, toujours il sort l'IP Transsexual et un autre IP nommé Pourriture. En 2008, le single Positif. En 2007, il fait des remixes pour Skeezer Sisters, Calvin Harris. En 2008, pour Jamie Lidl et Buzzy P. En 2009, pour lui-même, Monsieur Oiseau, pour Tiga et pour NASA. Il réalise également en 2008 le court-métrage Lambsanger pour la promo de l'album. Et il faudra donc attendre 2010 pour le revoir au cinéma. Bien décidé, et grand bien lui en face, à ne rien faire comme tout le monde, Quentin Dupieux revient avec un film aussi improbable que son pitch le laisse penser en 2010 avec Rubber, un film dans lequel on n'aura pas d'acteur réellement connu, un budget limité de 500 000 $. À la réalisation, au scénario, au montage, à la musique, Quentin Dupieux. La musique est quand même accompagnée de Gaspard Roger. Et au casting, hormis Roxane Mesquida, on n'a pas vraiment de nom reconnu. Tout démarre alors qu'un membre de la police locale sort du coffre d'une voiture. Il explique alors à un autre groupement de personnes que ce qu'ils vont voir est un hommage à tout ce qui n'a pas de raison. Et les voici observant la jumelle, les aventures d'un pneu bien décidé à détruire et tuer. Alors on aura tout entendu sur ce film qui est devenu carrément une blague sur les réseaux sociaux, souvent effectuée pour les mauvaises raisons par des gens qui n'ont même pas vu. Pourtant, si l'idée peut paraître ridicule, mais drôle, le film est une réussite. Le rapport au cinéma de Dupieux est clair dans des séquences où un public regarde cela de loin comme s'il était au cinéma en train de regarder un film quelconque, en faisant des commentaires sur la crédibilité de l'histoire pourtant bien réelle qui se déroule devant eux. Tout cela rend l'absurdité de la chose d'autant plus jouissif que le film s'offre quelques hommages zombiesques ou carrément gore de temps à autre sans jamais en faire trop, ce qui lui a valu d'être moqué par les fans de films d'horreur qui ne trouvent pas assez gore, par les amateurs de comédie qui le trouvent trop absurde. Bref, il faut savoir faire fi de tout cela et accepter de voir un film sans genre, une œuvre dans la lignée de son non-film, et qui est, à mon sens, une totale réussite qui sait s'arrêter quand il le faut. Probably brandless.
Is it Warren? Yes. Is it black? Mais de 2010 à 2012, Quentin Dupieux repart dans la musique, avec l'album Stade 2 en 2011, mais aussi en 2011 la bande originale de Wrong, son film à venir. Au passage, il aura sorti tout de même en 2004 et 2008 les singles Stunt et Positif. Il sort également des remixes pour Boys Noise, Square Pusher en 2010, en 2011 pour Rixie, Justice et Parawan. Et se permet en 2010 de passer par des courts-métrages, avec notamment le teaser de la bande originale de Rubber, mais aussi Where is the Money, George? Let's go. Visiblement, Robert n'a pas suffi à Quentin Dupieux pour montrer son univers absurde et il revient en 2012 avec Wrong, et on l'accueille avec plaisir, d'autant que le film persiste sur la même voie. À la réalisation, donc toujours Quentin Dupieux, au scénario toujours Quentin Dupieux, au montage aussi, à la musique Monsieur Oiseau, donc, et Tahiti Boy. Au casting, on retrouve Jack Plotnick qu'on avait vu dans Robert, mais aussi Eric Judor ou encore William Fichtner. Dolph se réveille un matin à 7h60 et cherche son chien Paul, mais il ne le trouve pas. Il semble que son chien ait été enlevé, mais qui est l'auteur de l'enlèvement? Est-ce que ce serait pas ce Monsieur Chang finalement? Et comme tout film du réalisateur, il s'agit là que de la base de l'histoire qui va voir se multiplier les situations surréalistes, tout comme les personnages. C'est simple, le réalisateur crée tout cela dans le but de ne jamais être là où on l'attend. Du jardinier incarné par Eric Judor à la secrétaire de la pizzeria en passant par le détective ou encore ce fameux Monsieur Chang incarné par William Fichtner, on ne peut que rire devant toutes ces situations, notamment lorsque l'on constate que même le personnage principal n'est pas moins absurde que les autres. Il travaille jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il a été licencié 3 mois auparavant et revient faire semblant de travailler chaque jour parce que ça lui plaît. Le film regorge ainsi d'idées, notamment au niveau de sa mise en scène, par exemple un lieu de travail dans lequel il pleut constamment, même lorsqu'il fait beau dehors. Par petites touches, il développe alors son univers cohérent dans sa folie, ce qui lui offre même quelques petites touches de poésie bienvenues, portées en outre par une BO parfaitement composée. Une nouvelle réussite pour le réalisateur, même s'il s'avère nettement moins abordable qu'un Rubber ou un Steak par exemple. C'est la phase la plus importante. Vous devez retrouver Maître Chang, c'est très important. Oh, Dolph. Entrez. Viens, mon chien. Oh, le bon chien. Pourquoi? C'est magnifique. Pourquoi moi? Oh, c'est totalement le fruit du hasard. Et en 2012, Quentin Dupieux continue aussi dans la musique puisqu'il sort 2 nouveaux IP, Stade 3 et Unreleased Unfinished Unpleasant. Et il va également sortir un nouveau clip, cette fois-ci pour Marilyn Manson, le clip No Reflection. Il va sortir également 2 courts-métrages, le teaser de Stade 3, mais aussi Wrong Cops Chapter 1, une première partie de son film à venir. L'année suivante, on retrouve le personnage du flic joué par Mark Burnham dans Wrong, et qui devient le personnage principal de Wrong Cops, probablement le film le moins réussi de Dupieux. C'est donc lui, flic corrompu, que l'on va suivre dans un premier temps, mais là où Wrong disposait d'un fil rouge, c'est nettement moins le cas ici. On a souvent l'impression d'assister à une suite de scénettes, ce que confirmera d'ailleurs le DVD qui est accompagné de la version série,
qui propose près de 20 minutes supplémentaires. Malgré tout, il faut bien dire que le film reste globalement bon et comporte même de très bons moments. Je pense au personnage interprété par Eric Judor, un flic noir et borgne, persuadé d'être un bon musicien et qui cherche à se faire produire, accompagné par son collègue, un homme ensanglanté et mourant. Et si ça ne suffit pas, on y croise aussi un Marilyn Manson sans maquillage, jouant un adolescent réservé, amateur de musique, mais il sait pas laquelle. Mark Burnham se montre lui aussi excellent dans son rôle de flic qui tient le film debout, même s'il reste bancal. S'il reste de gros morceaux d'absurde dans cette œuvre, il n'est pas forcément ici tout à fait exprimé, le style se rapprochant grandement de Wrong. Je regrette qu'il n'y ait pas un changement plus prononcé. Reste un bon film qui marquera cependant moins que les précédents. A noter qu'on y croise également Ray Wise, Jack Plotnick, sorti de Wrong, et Eric Roberts. Does your daughter know you did gay porn? Oh! This could be a big hit. You're missing an important detail. What's that? Talent. That's my money. Stop it! You drive a car here today, ma'am? Yeah? Why? Don't look at me. It's about the feeling. It's all about the feeling. Your parents know you're a street hooker? No, because I'm not a street hooker. Prostitution is wrong. Fuck out! What? Côté musique, en 2013, il sort l'IP Amicalement et il effectue un remix pour Chromeo. Quentin Dupieux est de retour en 2014, l'année suivante donc avec le film Réalité. Forcément, il est allé à la réalisation, au scénario, à la photo, au montage, mais à la musique, on trouve cette fois Philippe Glass. Et au casting, Alain Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Boucher, John Glover, Eric Verham, Roxane Mesquida est de nouveau de retour. Michel Hazanavicius joue aussi dans le film. Et pourtant, il va prendre le parti de tourner autant en français qu'en anglais avec ce film Réalité, un film franchement surprenant. Et en même temps, comment qualifier autrement le cinéma du bonhomme? Pourtant, cette fois, cela semble partir d'un scénario plus classique. Un homme souhaite réaliser un film d'horreur, mais pour que son producteur accepte de le financer, il a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Un gémissement à Oscar. À la vision du film, on se rend bien compte que, même sans le nom de Quentin Dupieux imprimé même sur l'affiche, on ne mettrait pas longtemps à identifier le réalisateur. On retrouve la fameuse musique électronique, le style décalé et le côté méta de son œuvre. En fait, Réalité est un film dans lequel les réalités s'entrechoquent constamment. Un tour de force puisqu'on ne sait jamais où est la réalité, où est le rêve, où est le film. Tout cela est entrelacé et forme une œuvre tout simplement unique portée par une mise en scène de qualité et un casting en grande forme. Que ce soit en anglais ou en français, parce que le film ne se limite pas à une seule langue, les acteurs sont parfaits et Alain Chabat peut ici s'en donner à cœur joie tout comme Jonathan Lambert. Au final, on suit tout autant l'histoire de ce réalisateur que celle d'un autre réalisateur réalisant un film pour le même producteur. Celle d'un présenteur télé qui souffre d'eczéma et celle d'une jeune fille nommée Réalité qui découvre une cassette dans le corps éviscéré d'un sanglier. Autant dire que vous ne verrez pas un film comme celui-là tous les jours et que je vous conseille grandement d'aller vous perdre dans ces images. Je suis en train de perdre les pédales. Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir? Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Jason, t'entrain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Hé, Kubrick mes couilles. Dupieux va ensuite quitter les écrans de cinéma pendant 4 ans. On va cependant pouvoir de nouveau l'entendre, avec notamment l'album The Church en 2014, mais aussi l'album All Wet en 2016. On va également pouvoir entendre son IP Hand in the Fire, entendre quelques remixes, notamment un remix pour Dog Blood, mais aussi un pour Moki et un pour MSTRKRFT. Il fera aussi un teaser pour l'album All Wet en 2016 et réalisera le clip de Metronomy Night Hall en 2016 également. I spend my nights recalling our showers in the morning. On what you said that day, I'll take it to the grave. But once I'm in the grave, you won't care anyway. So let's imagine
so many ways. C'est donc 4 ans plus tard, en 2018, que revient Quentin Dupieux avec Au Poste. Après son génial réalité, il revient donc en France pour son film qui, à ce moment-là, est probablement le plus accessible, mais qui reste tout à fait cohérent avec son œuvre. S'il est toujours réalisateur, scénariste, monteur et directeur de la photographie, la musique est confiée à David Stanke et au casting on a Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraise, Anaïs de Moustier, Aurel San, Philippe Duquesne, Michel Hazanavicius dans un petit rôle et aussi Alain Chabat dans un petit rôle. Alors le pitch, on a un meurtre, un suspect et un commissaire, et un interrogatoire dans un poste de police. Et c'est tout. Et est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus finalement? Pas vraiment, parce qu'en effet tout le but du film sera pour le commissaire Buron d'établir la culpabilité ou pas de Fugain, lui qui était le premier sur les lieux et a appelé les secours. Face à face, il va donc raconter son histoire comme il le peut puisqu'on est bel et bien dans un film de Dupieux. C'est donc dans une cohérence relative, dans l'univers du réalisateur ça semble normal, dans le nôtre ça le serait nettement moins, que va se dérouler ce retour sur les événements, par le biais des souvenirs de Fugain dans lesquels vont s'immiscer des personnages du présent et donc du futur de ses souvenirs. Je sais pas si vous comprenez, si c'est logique en fait. Un casting parfait soutient cette comédie qui n'est donc pas vraiment un huis clos, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Court, le film se limite à ce dont il aura besoin et il aura tous les moyens de nous faire rire une fois passées les premières minutes, toujours un peu étrange quand il s'agit de revenir dans cet univers. On reste cependant loin de la complexité d'un réalité ou même d'un wrong, ce qui peut constituer une très belle entrée en matière avant de découvrir le reste. Une nuit et ça va mal tourner. Il y a un meurtre. Ouais. Le titre du film? Au poste. Au poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Dupieux. Avec Grégoire Ludig. Bonsoir. Benoît Poelvoorde. Marc Fraise. Anaïs de Moustier. Philippe Duquesne. Et une pléiade d'autres acteurs amusants. Amusant, ouais. Amusant. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans. En 2019, Quentin Dupieux est de retour avec Le Dain, un film dont il est à la réalisation, au scénario, à la photo et au montage. On le retrouve donc à peu près partout. Et ce film sera peut-être un peu moins réussi que les autres. C'est un film en fait assez concis et mineur, mais un film mineur de Dupieux reste bien meilleur que les 3/4 de la production actuelle. Georges a traversé la France pour un achat, celui d'un blouson 100% daim. Avec lui, il a un style de malade. Mais Georges et le blouson sont d'accord, il doit être le seul à porter un blouson. Un pitch absurde à première vue, comme souvent avec le réalisateur, et à partir de là, il développe un film très drôle, qui ressemble presque à une parodie de slasher. Mais une parodie intelligente qui serait doublée d'une réflexion sur le cinéma, et sur un désir de possession bien trop envahissant, sur une jalousie extrême, portée par des acteurs épousant tout à fait le style du réalisateur. En effet, au casting, on va retrouver, entre autres, Jean Dujardin, Adèle Haenel ou Youssef Hd. De plus, le fait de limiter une nouvelle fois son film à une durée nécessaire, sans surplus, lui permet de marquer encore plus que ce que l'on aurait pu croire. Alors oui, on est loin des sommets atteints par Réalité, Rubber ou encore Wrong, mais Le Dain fait partie des singularités du cinéma français, et le rejeter serait absurde. Alors aimons-le comme il le mérite, parce que, quelle classe! Tu me fais confiance ou pas? Ouais, cool le pantalon. Juste cool. T'es sûr? T'as bien regardé là? Bah oui. Ouais. Côté musique, en 2019, on le retrouve avec tout de même l'IP Rythme plat, et en 2020 avec le single Pharmaciste. On retrouve Quentin Dupieux en 2021 avec Mandibule. Après Le Dain qui semblait amorcer une certaine redite dans l'œuvre de Dupieux, Mandibule ne paraît pas prendre une autre voie. Le résultat rappelle cependant un certain Steak. Évidemment, il est toujours à la réalisation, au scénario, à la photo. À la musique, on retrouve Métronomie, et au casting, Grégoire Ludig, David Marsay, Adèle Exarchopoulos, India Air, Roméo Elvis, ou encore Bruno Locher.
Manu et Jean Gab, deux amis un peu simples d'esprit, ont une mission, récupérer une valise et la ramener à un type. Mais alors qu'ils regardent dans le coffre, ils découvrent une mouche géante, et Jean Gab a une idée, la dresser pour se faire de l'argent. Une fois de plus, le pitch semble délirant et multiplie les idées trouvées à droite et à gauche pour donner l'impression d'une parodie, mais qui s'inscrirait dans l'univers du réalisateur. L'intro pourrait faire penser au Transporteur ou tout autre film du genre avec son collier à ramener, mais surtout sans regarder. Et on bascule ensuite dans le film de monstres géants, mais avec une mouche géante, donc pas plus grande qu'un humain finalement. Et à partir de là, le film s'adapte parfaitement à son duo d'acteurs principaux du Palmacho. Le film semble carrément écrit pour eux, comme ce qu'on avait pu voir avec Eric et Ramsey dans le steak du même Dupieux. Pour autant, et malgré tout le plaisir ressenti au visionnage du film, qui compte aussi au casting Bruno Locher, India, Romeo Elvis ou encore Adèle Exarchopoulos, on peut même mentionner Marius Colucci, le fils de Coluche, force est de reconnaître que ça sent parfois un peu la répétition et qu'on reste loin d'un Rubber ou d'un réalité. On est sur quelque chose de plus simple, la rencontre entre le Palmacho et Dupieux. Le mélange est goûteux, mais le film ne fait pas partie des tops du réalisateur. Reste qu'on ne peut jamais rester indifférent à l'une de ces heures, et cela ne changera pas cette fois car le film est court, 1h17, et on peut donc clairement s'amuser. C'est quand même fou cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort, là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. Pour la suite, on ne doute pas que le bonhomme reviendra à un moment donné à la musique. Mais la prochaine échéance, c'est bel et bien un film qui devrait sortir dans le courant de l'année 2021, un film nommé Incroyable mais vrai. Le synopsis est simple, on a un couple qui emménage dans une maison et une surprise les attend. Laquelle, pour l'instant on n'en sait pas plus, on sait juste qu'à la distribution, au casting, on trouvera Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs de Moustier ou encore Benoît Magimel. Franchement, ça donne envie de voir le résultat, et quoi qu'il en soit, quel que soit le film de Dupieux, on aura toujours envie de le voir. Si vous aussi vous connaissez et aimez le réalisateur, je vous invite à laisser votre commentaire, votre avis sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous.